Bonsoir, je suis Claude Alexandre Simonetti, un amateur de relativité, et je vais vous présenter une vision personnelle que j'ai eue pour expliquer la relativité restreinte. Donc la relativité restreinte, donc sans la gravitation, la relativité d'Einstein simple, de manière géométrique. Donc je vais vous exposer pendant une petite heure les travaux que j'ai menés, et notamment les livres que j'ai pu écrire. Donc j'ai écrit 2 livres sur la relativité, intitulés La relativité vue sous un autre angle et E égale MC2 vue sous un autre angle, qui traite en fait cette manière géométrique d'aborder la relativité restreinte, que les anglo-saxons disent Special Relativity. Alors vous allez voir l'œil relativiste. Donc j'espère être assez clair, mais normalement des notions de sinus, cosinus et tangente suffisent pour aborder ce cours. Alors le plan s'articule en à peu près plus ou moins 6 parties. Petite blague de scientifique. Donc tout d'abord la genèse, comment est-ce que j'en suis venu en fait à écrire ces livres, comment les aborder. Donc le regard qu'il faut porter sur ces livres pour mieux les comprendre. Ensuite, alors là on va aller dans le cœur du sujet, donc le dur du sujet, la partie dure, donc les intervalles, qu'est-ce qu'un intervalle? On va voir ça tout de suite. Ensuite, donc la figure phare, l'œil relativiste. Attention, attention. On va parler bien sûr des dilatations du temps, contraction des longueurs, que l'on aborde souvent en relativité restreinte, mais sous un regard géométrique. Et enfin, nous conclurons par une conclusion. Alors, comment ça m'est venu tout ça? Donc, ça date. Alors, je suis né donc en 1984. Ça m'est venu en 1996. Donc, grâce à mon abonnement à Sciences et Vie Junior. Donc, c'est très important d'éveiller la curiosité des jeunes. En fait, c'est grâce à ce Sciences et Vie Junior hors série d'avril 1996 que j'ai... Alors, bien sûr, il s'agit de la vulgarisation. Bien sûr, il s'agit de vulgarisation. Bien sûr, il ne s'agit pas vraiment des vraies formules. Mais au moins, ça a le mérite d'éveiller la curiosité. Donc, c'est important. Pensez à vos enfants. Abonnez-les aux revues pour lesquelles ils sont prédisposés. Ça peut être la musique, les sciences, voilà, la littérature, etc. Voilà, donc le hors-série numéro 24. Où on voit donc E égale MC2, la relativité. Alors vous allez enfin comprendre. Mais alors, la façon d'expliquer la relativité ne me convenait pas à l'époque. J'avais besoin de trouver une méthode personnelle pour l'expliquer. En 2004, donc j'ai continué mon chemin. Donc avec mes études, j'ai pas forcément eu le temps de m'intéresser vraiment à la relativité, paradoxalement. J'ai fait des études scientifiques, mais pas forcément essentiellement la relativité. Alors en 2004, après la prépa, donc j'ai lu un livre d'un scientifique, d'un chercheur québécois, d'un chercheur canadien, Stéphane Durand, du Centre de recherche mathématique de Montréal, qui a fait un excellent livre sur la relativité de manière géométrique. Alors, voilà donc une première approche géométrique dont je me suis plus ou moins inspiré en fait, même si mon approche est différente, complémentaire, différente, car non vulgarisée. Mais c'est un livre que je recommande pour ceux qui débutent la relativité, parce que vous pouvez vraiment animer l'espace-temps avec une petite figure que vous pouvez déplacer dans le livre. C'est très intéressant. Alors, un livre plus, on va dire, beaucoup moins vulgarisé, enfin vraiment, là c'est vraiment la Bible d'Yvan Simon, donc également chercheur de mémoire à l'université, donc à Ulm en fait, à l'ENS Ulm, relativité restreinte d'Yvan Simon. Et c'est ce livre-là qui, alors voilà, là je vais dire, pour pouvoir expliquer la relativité, il faut forcément passer par des livres qui abordent la relativité de manière sérieuse et, de manière profonde. Il faut descendre dans les limbes, dans les profondeurs des océans pour pouvoir remonter après. Et voilà. Alors,
la problématique, c'est que je n'arrivais pas à appréhender ce postulat. Pourquoi est-ce que la constance de c, donc c c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, pourquoi est-ce que cette vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel donné, galiléen. Donc, je rappelle qu'un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui ne subit, alors voilà, qui ne subit aucune force en fait en quelque sorte, et qui, voilà, donc les vitesses des référentiels galiléens les uns par rapport aux autres sont constantes. Et donc, dans ces référentiels-là, la vitesse de la lumière est constante. Si je prends une fusée, je suis sur une fusée qui va à 10 km par seconde, j'émets un rayon de lumière devant, ce rayon de lumière sera toujours à 300 000 km à la seconde. Il ne sera pas à 300 010 km par seconde. Alors j'ai écrit le premier manuscrit donc vraiment en 2006, qui était peut-être un peu trop complexe pour en faire un livre. En 2013, donc, j'ai pu construire des figures géométriques. Alors, le premier tome, donc c'est un premier tome, comment dire, qui aborde plutôt la cinématique. Le deuxième tome est plutôt dynamique, plutôt énergétique. Alors, c'est un terme qui a été créé par Einstein, la géométrodynamique. La géométrodynamique, en fait, c'est... Alors, ça paraît barbare comme ça, comme terme, mais c'est juste géométrie dynamique. Voilà, c'est géométrie dynamique. Voilà, donc c'est... je veux dire, en fait, j'ai découvert, lorsque les bibliothèques ont classé mon livre, qu'ils le classaient dans la géométrie dynamique. C'est un terme que j'ai découvert assez récemment.